pionniers. Il y avait des mecs Cabasson, José Lamartinière, Bernard Levallois. Il y avait qui il y avait quelques mecs qui étaient vraiment des vrais pionniers, vraiment. Et c'est grâce à eux que tout ça s'est développé. Il y a eu alors Dumas, mais il y a eu j'ai des noms qui m'échappent, mais en tout cas j'ai vraiment un souvenir de tout ça. J'ai essayé, j'aurais aimé le faire avec une voiture un peu spectaculaire pour faire le spectacle vraiment et sans autre prétention que de me faire plaisir. Mais les voitures ne sont pas disponibles, ça n'a pas été facile à faire. Et la mort dans l'âme, je ne pourrai pas y participer. Mais j'espère l'année prochaine. Faire les choses sérieusement, essayer de ne rien laisser au hasard, d'anticiper tout ce qu'ils ont comme expérience, comme petit problème qui peut arriver. Une course, la réussite d'une compétition, que ce soit la course auto, une course à pied ou une course dans l'eau, c'est la préparation. C'est tout ce qu'on peut faire avant. Alors en sport mécanique, c'est d'être sûr que sa machine a les bonnes pièces, que ça soit bien monté, etc. Et ensuite, c'est bien préparer sa course, être concentré, physiquement aussi. Et aborder ça avec un maximum de plaisir, en se disant que, en se fixant des objectifs atteignables. Voilà, c'est toujours le même schéma. Après, il y a des aléas, il y a des, et pareil dans la gestion des problématiques, il faut tout faire pour garder le contrôle, parce que dès qu'on perd le contrôle, c'est là souvent où malheureusement on fait une erreur. Et cette erreur, ça peut être ou un tête à queue ou un tout droit qui peut avoir une conséquence mécanique en abîmant la voiture, et à partir de là, ça devient un calvaire. Donc il faut, quel que soit ce qu'on fait, toujours essayer de maîtriser, garder cette anticipation de ce qui peut arriver, le déroulement de ce qui peut se passer. Voilà, c'est bien d'avoir l'instinct, mais l'instinct ne suffit pas, ni le don ni l'instinct. Il faut aussi travailler ce qui pourra se passer en tout cas, tout dépend de ce qu'on veut faire. Celui qui n'a pas d'objectif, il fait comme il veut. Celui qui veut s'en fixer, il se doit de poser un certain nombre de fondamentaux. J'ai fait mon dernier rallye là, en tant qu'ouvreur pour Sébastien Ogier au mois de janvier. Seb a un programme très réduit cette année, donc il n'y a plus de rallye asphalte. Je pense que il y a de grandes chances que j'arrête cette activité, et pour le reste, je suis très occupé sur d'autres choses, et voilà. Mais par contre, j'ai vraiment envie de me faire plaisir de temps en temps au volant, et si j'en ai l'opportunité dans de bonnes conditions, et avec une voiture sympa, j'essaierai de faire un rallye. Ouais. Puis surtout, longue vie au rallye Madinina. Je suis plutôt agréablement surpris ces derniers temps de voir qu'il y a eu un renouveau dans le sport automobile, qu'il y a un nouvel élan qui était nécessaire, important pour que le sport auto puisse se poursuivre. Et franchement, j'encourage de tous mes voeux de réussite, bien évidemment, les nouvelles équipes, que ce soit l'ASA Tropique, la ZAM, l'ASA Montagne Pelée, etc., d'abord à s'unir, mais aussi à aller vers un renouveau. Je vois qu'il y a de la formation, je vois qu'il y a de la promotion, je vois qu'il y a des nouvelles idées, je vois plein de choses dont le sport auto avait besoin. Moi, je suis convaincu qu'il y a une relève, il y a une vraie relève ici, il n'y a pas de raison. Pour ça, il faut à la fois que ça soit favorisé par des organisateurs qui se mettent au diapason et qui fassent les choses le plus correctement possible, pour derrière motiver des jeunes à monter des programmes et à faire en sorte que ça fonctionne. Donc chapeau à tous ces messieurs qui ont l'air vraiment il y a une nouvelle génération qui arrive et qui a pris le pouvoir, et je trouve ça très bien. Et puis je vois qu'il y a des médias, vous, mais d'autres, qui
qui essayaient vraiment de jouer le jeu pour faire la promotion du sport. Et ça, c'est vraiment très très bien. Juste une anecdote. Moi, lorsque j'ai commencé à faire de la course, j'ai eu la chance d'avoir un ou deux médias qui s'en intéressaient et qui m'ont permis d'avoir une audience. Et cette audience était extrêmement importante pour moi parce que personne ne me connaissait, personne ne savait ce que je faisais. Et ce que vous faites, vous, comme d'autres peuvent le faire aujourd'hui, ben, nos jeunes en ont besoin pour justement se faire voir, avoir droit à la parole, montrer ce qu'ils peuvent faire, surtout droit à avoir la parole à partir du moment où ils font des résultats. S'ils font rien, le droit à la parole est un peu différent. Mais à partir du moment où vous vous donnez les moyens et que vous essayez et que vous êtes assidu à ce que vous faites et que vous commencez à avoir des résultats, c'est important de pouvoir aussi le faire savoir. Je voudrais donner un grand coup de chapeau à l'ensemble de ces acteurs, tant les organisateurs, les médias, tous ceux qui ont des chaînes YouTube ou Facebook ou ce qu'on veut, parce que c'est ces petites choses-là qui font qu'on va avoir de grandes choses demain. J'ai du mal à imaginer qu'on fera de la course automobile avec, sans bruit et sans moteur thermique. Si tel est le cas, je suis sûr qu'on saura s'adapter. Et puis d'ici là, l'hydrogène aura fait un grand pas en avant. Mais il ne faut pas bouder le futur ni oublier le passé. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui disaient que c'était mieux avant. J'espère que demain sera mieux, même si effectivement, en tant que passionné, j'ai du mal à imaginer qu'un bruit de moteur thermique, et notamment des moteurs qui prenaient 9000 tours, n'existera plus. Donc déjà, ça a changé. On n'a plus trop de moteurs qui prennent 9000 tours. Mais alors, plus de bruit du tout, ça va faire bizarre. Mais restons optimistes. Voilà. Avec plaisir, messieurs.